Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Rémi, je suis estomaquée de voir que des jeunes veulent faire la grève pour leur cellulaire. Que donc c'est une drogue, cette affaire-là? Je capote. Je pense que je vais t'estomaquer davantage parce que je m'apprête à prendre en partie la défense des jeunes. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. D'accord? J'ai été parler avec eux tantôt. J'ai fait du journalisme aujourd'hui. Je le dis souvent, je ne suis pas un journaliste, je suis un chroniqueur, mais je marchais. Tu fus sur le terrain. Tu fus sur le terrain. Oui. Et donc, j'ai rencontré des jeunes qui faisaient, la grève, en fait, c'était pas vraiment une grève, là. Ils sont pas allés à l'école aujourd'hui. Ça ressemblait plutôt à une sorte de tailgate, hein, tu sais, parce que oui. ils sont dehors. Oui. Donc, ils criaient. Bon, j'ai vu aussi une caméra de journalistes s'approcher d'eux. Ils se sont amusés. Et justement, je pense qu'il est là le sujet. Ils se sont amusés. Ils ont 15 ans. Ce sont des adolescents. La jeunesse a toujours été insolente. Je pense qu'on n'a pas de leçon à lui donner. Ma jeunesse, ma génération a été insolente. La tienne l'a été. Tu connais cette fameuse phrase que tu as d'ailleurs publiée sur tes réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps parce que tu as retrouvé une photo de toi, je pense, très jeune. À 17 ans, oui. Oui, donc tu écrivais « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». C'est Rimbaud qui a écrit ça, un poète français, à 16 ans. Il a écrit ça en 1870. Donc, oui, parce qu'à 17 ans, il a arrêté sa job, puis là, il est parti faire du trafic d'armes en Afrique. Fait que, il pouvait bien dire on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, là, mais oui, continue. Non, c'est ça. Mais heureusement que la jeunesse est un peu insolente, un peu baveuse, un peu arrogante, parce que, tu sais, sinon la vie serait un petit peu plate. Écoute, petite confession, là, je viens toujours en studio faire ma chronique, tu le sais, tu dois te demander pourquoi je suis pas là aujourd'hui. Ben oui, parce que t'es fait en chocolat. Ben oui, il fait froid puis il pleut. Mais j'en revenais pas. Hugo m'a dit ça, puis je disais voyons donc, c'est une blague. Là, tu me confirmes que c'est pas une blague. Finalement, t'es un petit lapin toi aussi, Rémi Villemur. Non, mais cette information-là qui est un mensonge m'aide à mieux puncher dans la pratique. Non, mais les jeunes nous bouleversent, les jeunes nous secouent, les jeunes chialent, les jeunes contestent les règlements. Wow, y a-tu quelqu'un qui a découvert ça aujourd'hui, là, ce matin? C'est quoi la nouvelle, là? Il y en a pas de nouvelle, là. Mais en même temps, je trouve que le fait de dire, c'est que si tu regardes, tu dis, ta prémisse, c'est les jeunes sont contestataires, les jeunes sont insolents. Je suis évidemment entièrement d'accord avec toi. Il se trouve que j'en ai un à la maison. Bon, on le salue. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est que mettons en 2012, j'étais pas d'accord avec les revendications des étudiants. Je trouve qu'ils se plaignaient la bouche pleine, mais il y avait quand même une certaine nobilité, une certaine noblesse plutôt dans leurs gestes. La cause, même si j'étais pas d'accord avec la cause, il y avait comme un appel à quelque chose de plus grand qu'eux. Quand tu refuses d'aller en classe parce que tu peux pas te séparer de ton cellulaire, je trouve qu'il n'y a pas grand noblesse là-dedans. À la rigueur, j'ai plus de respect pour Greta Thunberg qui dit descendez dans la rue pour défendre la planète. Oui, alors tu as totalement raison là-dessus. Merci. Moi, je voulais me porter à leur défense, même si je peux pas non plus les prendre immensément au sérieux. Ce ne sont pas des carrés rouges. Et d'ailleurs, je dirais ceci, à la différence des carrés rouges, quand on leur dit aux carrés rouges, vous pouvez plus manifester, il y a tout le monde trouve ça désagréable. Il y a des gens en 2012 qui disent, ouais, mais il me semble que c'est illégal, ça, que d'empêcher des manifestations, mais il y a personne qui a besoin d'aller manifester. Alors que les jeunes à qui on dit, il n'y en aura plus de téléphone cellulaire sur les terrains des écoles à compter de septembre, le malaise qu'ils expriment ce matin, que je n'oserais qualifier de banal et d'inédit, c'est la jeunesse. Eh bien, c'est quand même un malaise qui est différent parce qu'ils sont dépendants à quelque chose. Moi, j'ai parlé avec eux tantôt, puis il y en a qui m'ont dit, mon cellulaire, mon choix. Alors, tu te dis, premièrement, quelle ignorance que de sortir un slogan comme ça. C'est un slogan qui appartient au mouvement féministe. Les féministes se battaient pour leur corps, pour le droit à l'avortement. Ils disaient « mon corps, mon choix ». Alors, tu sais, soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la provocation. J'entendais des jeunes me dire « tu l'as bien, toi, ton téléphone, toi, alors pourquoi moi, je devrais pas l'avoir ?» Donc, tu sais, ça aussi, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans. C'est une incompréhension du monde. Les jeunes ne sont pas des adultes, mais
Ça leur fait mal, Sophie. Ça leur fait mal. Ils sont dépendants. C'est comme l'héroïne, là. On leur dit, mais oui. Il n'y en aura plus d'héroïne dans les écoles. Oui, tout à fait. Et si en effet c'était des arguments style bon ben on va pas pouvoir rejoindre nos parents, c'est une question de sécurité. Non, ils le disent carrément, c'est une dépendance. Je pense d'ailleurs tu voulais nous faire écouter un petit extrait d'une vidéo d'un jeune qui a beaucoup circulé, qui a été virale. Les gens ont pu la regarder sur leur cellulaire. On fait la grève. À partir de l'année prochaine, le gouvernement du Québec va nous obliger à appeler nos professeurs monsieur, madame et rendre les téléphones illégaux à l'école. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça débile. Monsieur, madame, gouvernement, on a des problèmes beaucoup plus graves que le téléphone à l'école. Puis par on, je veux dire le Québec. Alors, élèves, le 9 mai 2025, on fait la grève. Montrons à monsieur le gouvernement qu'on est sérieux à propos de notre pays. Bon. Pour le monsieur, madame, là, jeune homme, tais-toi. Appelle les adultes monsieur et les madame. Ça, c'est la règle élémentaire. Tout le monde le fait. Là, il n'y a pas de discussion. Pour le reste, je te dis, ils s'amusent. Ils vont pas s'amuser bien longtemps, tu vas voir, parce que c'est pas fondé sur un mouvement politique, sur une idéologie, sur des principes. Ils sont dépendants et on peut s'en remettre. On s'en remet de l'héroïne. Les anglophones disent cold turkey, hein. T'arrêtes d'un coup. Ça fait mal, c'est dur. Un sevrage radical. Un sevrage, exactement. Bon. Très, très, très fort. Ouais. Alors, posons la question essentielle. Qui paye pour le de cellulaire? Tu sais, quand ils disent « mon cellulaire, mon choix », ah oui? Veux-tu que je te montre la facture? Un iPhone, ils savent-tu combien ça coûte? C'est quoi, 800 $, 1000 $ un iPhone? L'abonnement, je le sais parce que c'est moi qui reçois la motadine de facture tous les mois. Fait que si ces jeunes-là se trouvent un boulot à temps partiel et qui sont capables de se payer leur propre cellulaire et de payer l'abonnement tous les mois, surtout quand il y a des dépassements de coûts parce que les affaires de données puis de ci parce qu'ils sont pas foutus de se brancher sur le Wi-Fi. Je parle pour une amie à moi. Je veux dire, si à ce moment-là, ils vont pouvoir me dire mon cellulaire, mon choix. Sinon, et c'est des enfants gâtés qui sont très contents d'avoir le cellulaire payé par papa, maman, qui doivent travailler fort pour payer le cellulaire. Alors moi, ce slogan-là, il passe pas du tout, là. Mon cellulaire, mon choix, là. Ma tante Sophie aime pas ça. Non, puis tu as raison de parler des parents. Les parents, ils sont où en ce moment? Il y en a qui défendent leurs enfants. Non. Ben oui, en 2012 aussi, il y en avait qui descendaient dans la rue avec des casseroles. Rémi Villemur, merci. Cybèle Olivier, merci. Et je veux remercier aussi mon collègue Fred Bastien, gestionnaire de contenu. On se retrouve lundi. Débat, opinion et analyse. Kid.